avons été plusieurs à compétir. Et aujourd'hui, nous allons avoir le primus inter pares, le premier d'entre les égaux. Nous avons dit au départ de cette compétition, au début ab initio de cette compétition, que toutes les écoles sont égales. Toutes les écoles sont gagnantes parce que dans la culture, dans la science, soit on gagne, soit on apprend. Tout d'abord, faire honneur à la République. La République d'abord, qui nous plaise donc de nous lever pour l'hymne national. Les applaudissements pour la République démocratique du Togo. Et au bout de circonstances, mesdames et messieurs, sous vos ovations, nous allons accueillir le président de la Fondation Les Débatteurs Sans Frontières, mesdames et messieurs, M. Christian Matamoros. Je disais bonjour. Bonjour. S'il fallait résumer mes mots en un seul mot, je dirais merci. Merci parce que je fais un rêve et vous l'avez réalisé. C'était depuis 2020 que je rêvais de cette salle, moi assis là-devant avec mes invités spéciaux, en train de voir des jeunes qui débattent, qui expriment leurs idées avec conviction, avec enthousiasme. Et aujourd'hui, vous l'avez réalisé, je vous dis encore merci. Pas de quoi. Mais parmi vous tous, comme l'a dit le MC, il y en a qui se sont distingués. Il y en a qui ont fait en sorte que je ne marchais pas comme une tortue, mais que je parte à pas de géant. Et je vais me permettre aujourd'hui de les remercier particulièrement. Et la toute première personne à qui je parlais de mon rêve, c'était le père Carlos, le père qui est là devant. Je lui ai parlé de ce rêve et il était le premier à me dire « Oui, Christian, c'est une bonne idée, une bonne initiative. Moi, je vais vous accompagner. » Est-ce qu'on peut applaudir pour le père Carlos? Carlos Baker. Et un grand hasard. Parce que quand je suis parti le voir, j'étais avec monsieur le vice-président Goïdioua et mademoiselle Céline. Nous, on savait qu'on partait voir l'ex-gouverneur du Sud-Kivu, maître Claude Nyamugabo. Pourtant, le monsieur qu'on partait voir, c'était plutôt le maître Moïse Nyamugabo qui est là devant. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il nous a reçus, il nous a entendus et il nous a soutenus sans pour autant être la personne qu'on était venu voir. Est-ce qu'on peut applaudir pour le président? Moi, je l'appelle souvent Mère Rose. Non pas parce qu'elle a beaucoup d'argent, mais parce qu'elle a un grand cœur. Vous savez, la Fondation Les Débatteurs Sans Frontières, c'est une initiative des jeunes. Comme vous le voyez, ce sont des jeunes qui l'ont fait. Et nous avions un sérieux problème avec le bureau.
Alors pour nous réunir, on devait soit aller au restaurant, on devait consommer pour faire nos réunions, pour préparer ça. Mais cette dame a dit, j'ai un grand espace chez moi. Vous pouvez venir chez moi et faire vos réunions. Et elle nous a reçus comme ça. Et elle n'est pas là, je sais qu'elle nous suit peut-être en ligne. Elle s'appelle Madame Sifa Bokizé. Est-ce qu'on peut l'applaudir également? Alors qu'on cherchait où est-ce qu'on allait vous mettre dans des conditions favorables, il a dit, moi j'ai une salle, c'est tout ce que je peux vous donner. Je n'ai qu'une salle. La salle du centre culturel Boboto, ici où nous sommes. Je parle du père Alain Zadi. Est-ce qu'on peut l'applaudir également? Je vais remercier un jeune, ou en avant-dernier lieu. Il est jeune comme nous et il a fait un rôle très capital, très important pour que nous soyons là et que tout soit beau, tous ces décors que vous voyez. Il a une entreprise de confection de vêtements et il a dit, ce que moi je peux faire pour vous, c'est confectionner vos touches pour que ça soit customisé, uniforme. Il s'appelle Moses Mudogo, il est là. Comme les hasards fait des choses, nous, on prévoyait de faire les concours avec ce qu'on avait prévu, avec les soutiens de ceux que j'ai cités. Et lui, il m'a appelé hier soir, il m'a reçu, il m'a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire. Je lui ai dit, nous avons prévu seulement de primer les premiers. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes au début. On compte s'améliorer. Et il a dit, moi, je vais prendre en charge les deuxièmes et les 3 meilleurs de chaque discipline. Il s'appelle Claude Lubabo et sa fondation. Est-ce qu'on peut l'applaudir également? Je remercie chaque parent qui est ici, chaque jeune qui est ici, étudiant, et vous membres du jury. Chacun de vous, je vous remercie. Et je déclare que la finale est lancée. Prenez plaisir, soyez éduqués et édifiés. Et nous espérons que la prochaine édition, on fera mieux que celle-ci. Je vous remercie. Je voudrais féliciter toute l'équipe qui a organisé ce concours. Ils se sont donnés vraiment pour réussir cet événement et je crois qu'il mérite encore des applaudissements. Je remercie aussi toutes les personnes qui les ont aidés à cheminer et arriver jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Et je voudrais féliciter toutes les écoles, tous les élèves, les encadreurs, et tous ceux qui ont participé au concours. Je n'ai pas pu assister à tous les débats, mais j'ai assisté à plusieurs. Et je dois dire que pour une première fois, vous avez bien travaillé et j'espère que vous allez encore mieux travailler dans l'avenir. Félicitations à tout le monde et merci beaucoup. S'il vous plaît d'applaudir l'honorable Moïse Nyarugabo. La première, c'est que, comme le président de la Fondation l'a dit, j'ai été rencontré par hasard. Que dis-je par erreur? On est venu chercher quelqu'un d'autre, on est tombé sur moi. Et on venait chercher le maître Claude Nyamugabo, qui est avocat comme moi, qui est député comme moi, qui est de ma province, mais qui est différent de moi. Je ne sais pas comment ils se sont aussi trompés, juste parce que nos noms, il y a une lettre qui diffère. Mais nous avons quand même des prénoms et des postnoms qui sont différents. Mais je considère qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Il y avait peut-être une raison. Quand ils sont venus, je les ai juste écoutés. Et lorsqu'ils m'ont parlé de ça, j'ai dit, c'est une idée excellente. Et je me suis accroché. Voilà pour eux. Mais
parviennent à porter ça, ça veut dire qu'ils sont grands. Être grand, ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de tête et de cœur. Je les encourage et je les félicite pour une pareille organisation. Chapeau. La troisième chose et enfin, c'est à vous les jeunes, c'est à vous les élèves que je vais m'adresser. Concourir comme vous êtes en train de le faire, prenez ça au sérieux. Mais prenez ça aussi comme un exercice. Même comme un jeu. Mais un jeu qui forme. Un jeu qui éduque. Ceux qui vont gagner ou réussir, je les félicite déjà à l'avance. Je ne reprendrai plus le micro. Ceux qui vont gagner, ceux qui vont avoir gagné la finale, vous avez déjà mes félicitations. Mais ceux qui ne vont pas gagner, vous n'aurez pas échoué. Vous avez déjà gagné. Être à ce niveau, au niveau de la finale, ça veut dire que vous avez déjà gagné, mais quelqu'un aura un peu plus de chance que vous. Ou peut-être la préparation rencontre l'opportunité, ça crée un miracle. Mais vous n'aurez pas échoué. Mais par contre, pensez à faire mieux pour la prochaine fois et davantage. Ce que vous faites ici, je vais vous dire une petite chose. Si vous étudiez très bien, ça vous suit dans la vie. Les leçons que vous ratez aussi à l'école, ça va vous rattraper dans la vie. Donc prenez vos études au sérieux. Je vous remercie. Merci maître Moïse Nyarugabo d'applaudir l'arrivée triomphale de M. Claude Lombago Imani. De cette première édition d'Éloquence organisée à Kinshasa. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, cette initiative a vu le jour dans la province du Sud-Kivu. Et il y a eu d'autres organisations dans d'autres pays voisins, notamment au Rwanda et au Burundi. Et aujourd'hui, c'est la capitale congolaise qui est honorée. Je ne peux que féliciter les organisateurs, notamment la Fondation des débatteurs, pour tout ce qu'ils ont fait. Ils n'aménagent aucun effort pour faire la promotion de l'excellence, surtout dans nos écoles, mais aussi de la langue française. Alors pour ça, personnellement, je me suis dit de soutenir cette initiative, d'ailleurs, que j'ai déjà soutenue depuis longtemps. Et quand j'ai eu l'information que ça serait organisé à Kinshasa, je me suis dit que c'était l'occasion aussi d'apporter ma pierre aussi pour que tout soit quand même au parfum. Et c'est comme ça que ma fondation a prévu le deuxième prix de cette édition. Et j'ai suggéré même aux organisateurs, si à chaque édition, ces prix-là, avec ma fondation, prendra en charge et avec le meilleur éloquent de chaque édition. Chaque année, on applaudit s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On applaudit s'il vous plaît. Chaque année, la fondation Claude Lombago Imani prend en charge. Alors, pour moi, c'est une manière de soutenir l'excellence, de soutenir les jeunes. Nous sommes passés par là aussi. Et nous avons l'obligation aujourd'hui, ayant d'autres statuts dans la société, d'encourager, comme l'a dit l'honorable, de bonnes initiatives pour l'émergence de notre pays, pour l'émergence d'une autre catégorie de la société dans notre pays. Alors, pour finir, je dirais qu'il y aura d'autres éditions qui viendront. Cette fondation, les débatteurs, a vraiment besoin de soutien. Et je voudrais que tous les responsables qui sont ici, que ce soit les parents, que ce soit les chefs d'établissement d'école, qu'ils continuent vraiment à multiplier leur lobbying pour venir en aide pour ces genres d'initiatives, afin que nous puissions réellement continuer à assister à ce genre de concours. Enfin, je vais m'adresser aux élèves, comme l'honorable l'a dit, je pense qu'il a marché sur ma langue. L'utile, c'est de participer à ce concours. C'est ça l'utile. Il n'y aura pas de perdants, il n'y aura pas de gagnants. Pour moi, tout le monde sortira gagnant. Pourquoi?
parce que le privilège tout simplement de participer à ces concours, chaque élève, chaque école, même ceux-là qui sont sortis à la première phase, ils ont eu quand même quelque chose de bien dans leur carrière, dans leur parcours scolaire. Et donc, comme je le dis, l'utile, c'est de participer. Le prix, c'est juste l'agréable qui vient décorer le parcours éloquent que vous avez eu. Je vous remercie. Merci.